Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État a reçu en audience le vice-président somalilandais. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Afrique du Sud, au moins 8 morts lors du passage d'une tempête. Bonsoir à toutes et à tous, si vous nous rejoignez. C'était dans les titres, le vice-président du Somaliland reçu par le chef de l'État. Le président de la République, son Excellence Mohamed Marguerite, qui a reçu aujourd'hui au palais présidentiel le vice-président du Somaliland, M. Abdelrahman Abdillahi Ismail. Le vice-président de Somaliland était accompagné du ministre d'État chargé de la planification, M. Ousmane Hassan Awiki. Au cours de l'entretien, plusieurs sujets d'intérêt commun dans les relations fraternelles d'amitié et de coopération entre les deux pays, peuples, frères, ont été évoqués. Les discussions également ont ensuite été plus centrées sur l'intensification des rapports entre les deux parties dans les domaines précis de la sécurité et de l'économie. L'audience accordée au vice-président du Somaliland intervient à la faveur d'un séjour privé que ce dernier effectue à Djibouti. Ont pris part à cette audience le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, M. Mohamed Ahmed Awali, et le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Barkhad Daoud. À l'issue de l'entretien avec le chef de l'État, le vice-président du Somaliland, M. Abdelrahman Abdillahi Ismail Zalai, s'est dit déclaré satisfait des résultats de l'audience. Il a souligné que la République de Djibouti est un pays voisin et frère. Il a profité aussi de cette rencontre pour demander une nouvelle aide de Djibouti au profit du Somaliland, en proie ces jours sur une recrudescence du choléra dans plusieurs de ces localités. Et sur invitation du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, des étudiants du collège de Randa ont visité aujourd'hui, sous la conduite des honorables Fatouma Mohamed Kamil et Mahdi, le palais de l'Assemblée nationale, accueillis sur l'esplanade de l'institution. Plus de 50 élèves ont visité la grande salle d'entrée à travers le portail des différents présidents qui ont fait l'histoire de l'Assemblée nationale. Faisant office de guide, les parlementaires ont retracé l'histoire de l'Assemblée nationale depuis la période coloniale jusqu'à nos jours. Après cette introduction à la citoyenneté, les enfants ont été captivés par leur visite. Hall de l'Assemblée nationale, salle de commission, bureau administrateur, bibliothèque, sous toute institution parlementaire a été visitée. Et ensuite, ayant pris place dans l'hémicycle, les étudiants ont tenu à poser aux élus du peuple quelques questions relatives aux fonctions de l'Assemblée nationale, à savoir le rôle des députés et leur mission, la durée de leur mandat, etc. Et bien évidemment, ces élèves du cycle secondaire ont compris le fonctionnement général de l'institution parlementaire et se sont familiarisés à la pratique parlementaire, et ce, à la satisfaction totale des enseignants, des cadres de l'éducation nationale et des quelques parents d'élèves qui les accompagnaient. Et au terme de la visite, les collégiens de Randa ont été reçus par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad. Lui-même originaire de cette ville, le président leur a souhaité la bienvenue, exprimant en même temps sa grande satisfaction et sa joie car ses enfants constituent l'avenir du pays. Et parlons à la presse, l'honorable président a expliqué que ce genre de programme permet à nos enfants de mieux connaître leurs élus, leurs attributions, ainsi que les institutions de leur pays. Ces activités leur permettront de mieux comprendre les principales règles de fonctionnement d'un État démocratique, et ce, à l'initiative du travail législatif du peuple. Des députés également. Pour couronner le tout, il s'agit d'une activité pédagogique, une activité perfectionnement de l'enfant, indiqué en substance le président de l'Assemblée nationale, et dans leur message, les petits en remercient le président de l'Assemblée nationale, principal artisan de ce programme, ainsi que l'ensemble des parlementaires présents sur ces lieux. Cette visite guidée a pris fin avec une photo de famille au sein de l'hémicycle, des écoliers et des responsables étudiants avec leurs membres à l'Assemblée nationale a été prise.
Au terme de la visite, les jeunes étudiants de Rwanda ont été reçus par le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ahmed, lui-même originaire de cette ville. Le président leur a souhaité la bienvenue, exprimant en même temps sa grande satisfaction et sa joie, car ses enfants constituent l'avenir du pays, a rappelé que le collège de Rwanda est le seul collège de la région du Nord qui participe aux réactions du président, concours intercollège et culturel. Écoutons-le. Le rôle d'un parlementaire, qu'est-ce qu'il doit faire le parlementaire, qu'est-ce que la population doit aussi faire pour accompagner les parlementaires. Donc tout ce ça a été débattu ce matin entre le parlementaire et les étudiants que vous voyez ici, qui sont les niveaux du 6e et 7e. Et nous voulons aussi donner un coup de pouce aux jeunes djiboutiens pour se préparer de leur jeune âge et pour aussi s'imprégner de la politique de leur pays, donc la politique que nous menons, et c'est une politique qui est basée sur l'approche participative, et nous avons dit nous avons vu essentiel de partager ça avec les jeunes étudiants qui sont de l'école fondamentale, et ça ne va pas s'arrêter là. Donc il y aura des journées portes ouvertes pour l'ensemble de la population, et c'est un début, et je dis haut et fort que c'est un bon début et nous continuerons dans ce sens. Je remercie également les parlementaires qui ont répondu aux différentes questions que les jeunes étudiants ont posées, et j'invite les jeunes à persévérer, à rester dans cet élan pour s'imprégner, comme je disais tout à l'heure, d'une éducation civique qui nous manque tant dans notre pays. Autre nouvelle du pays, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, M. Moumin Hassan Barre, a présidé ce jeudi la cérémonie de clôture de la 18e édition du concours régional de mémorisation du Saint-Coran, intitulé Prix du chef de l'État. Cette cérémonie de clôture s'est déroulée au Palais du Peuple en présence de plusieurs membres du gouvernement et de plusieurs ambassadeurs, de ulémas et des prédicateurs. Les candidats à ce concours de lecture de Coran sont distingués pour démontrer qu'ils maîtrisent parfaitement et par cœur les versets du Saint-Livre de l'Islam, dans son intégralité, soit 30 juz ou chapitres, mais aussi les 20 ou 10 juz. Outre Djibouti, les autres participants sont venus de la Somalie, du Soudan, d'Ouganda, du Kenya, du Yémen, des îles Comores et de la Tanzanie. Dans un discours prononcé à cette occasion, le président du jury, Cheikh Mahmoud Ahmed Oufsieh, a précisé que cette 18e édition se déroule dans de bonnes conditions et les critères de désignation des meilleurs candidats s'est fait de manière transparente et intègre. De son côté, le directeur des affaires musulmanes, M. Al-Selassie Ahmed Abdullah, que ce concours est plus important au niveau de l'Afrique de l'Est. Il est organisé chaque année durant le mois béni du Ramadan. Le président de la République devrait recevoir les gagnants de ce concours de mémorisation de Coran. Et au cours de cette même cérémonie, le ministre de la Culture, des Affaires musulmanes, de la Culture et également du Bien Waqf, Moumin Hassan Barre, a prononcé un discours dans lequel il s'est exprimé sa satisfaction de participer à la clôture du concours régional de mémorisation du Saint-Coran appelé Prix de chef de l'État. Monsieur Moumin Hassan Barre a profité de cette occasion pour adresser ses félicitations aux lauréats du concours qui, selon lui, consolident des liens de fraternité et de compréhension mutuelle entre les peuples d'Afrique de l'Est. Le ministre a exhorté les ulémas et les prédicateurs à mettre en évidence le vrai message de l'islam. Le ministre de la Culture et des Affaires musulmanes a exhorté que cette rencontre illustre la volonté des autorités du pays et surtout du président Ismaël Omar Guelleh d'encourager l'apprentissage du texte sacré de l'islam afin de permettre aux jeunes d'en acquérir des valeurs. Il a souligné que ce concours est devenu un événement régional attendu. Et à la fin de la cérémonie, les lauréats ont également exprimé leur grande satisfaction d'avoir pris part à ce concours ainsi que leur séjour parmi nous. Ils ont précisé et apprécié toutes les attentions prises à leur égard. Les lauréats qui ont gagné ce concours seront reçus par le chef de l'État et seront récompensés de sa main.
L'ambassadeur de Djibouti en Inde, Saïd Absi Ouarsama, a indiqué dans un communiqué que la République de Djibouti est devenue un membre permanent de l'Alliance solaire internationale qui vise à promouvoir l'énergie solaire. Le siège de cette alliance est basé en Inde. Cette institution appuiera les pays membres pour renforcer leurs infrastructures et tirer un plus grand bénéfice du solaire. Également, dans l'actualité nationale, a débuté une formation destinée à 140 jeunes et grâce à la coordination de la Chambre de commerce et du programme des Nations Unies pour le développement. Cette formation financée par le gouvernement japonais va durer 2 semaines. Elle s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'emploi de jeunes initiés par l'ANEFIP. Le programme est exécuté par le PNUD et la Chambre de commerce. Il entre dans le cadre de la lutte contre le chômage. La formation et l'insertion professionnelle des jeunes, cette formation proprement dite a pour principal objectif d'aider les jeunes à acquérir une qualification efficace, un comportement et une attitude adéquate dans un milieu professionnel. Notons que ces 140 jeunes ont été sélectionnés à partir de bases de données de l'Agence nationale de l'emploi. À la fin de leur formation, ces jeunes seront placés dans des différentes entreprises djiboutiennes pour une période d'essai de 8 mois. Demandeurs d'emploi un coup de pouce leur permettant d'acquérir l'expérience professionnelle indispensable d'un côté et de l'autre de mettre à la disposition des employeurs une main-d'œuvre à moindre coût et sans risque qu'ils auront le temps de tester avant toute embauche définitive. Enfin, ce projet préfigure le partenariat public-privé que nous souhaitons tous promouvoir. Comme vous le savez, améliorer l'employabilité des jeunes demandeurs d'emploi est un enjeu primordial pour notre pays et ce programme contribue à rehausser le niveau de compétences des jeunes travailleurs. Le module professionnalisation contenu dans cette formation aide les jeunes à améliorer leur aptitude professionnelle, à développer l'ensemble des savoirs et savoir-être au sein d'une entreprise. Sur les 140 jeunes placés dans les entreprises l'année dernière, lors de la première phase du projet, 57 ont été définitivement recrutés par les dites entreprises, soit une réussite de 41%. Pour plus de précisions, écoutons les différentes parties. Celle d'abord du représentant du PNUD et de l'ambassadeur du Japon. Priorité pour la République de Djibouti. Afin de mieux combattre ce fléau, le gouvernement de Djibouti s'est doté d'une politique nationale de l'emploi. Le présent projet, financé par le gouvernement du Japon et exécuté par le PNUD, est tiré de cette politique. Et bien sûr, ce projet n'aurait pas vu le jour sans l'appui constant du ministère du Travail et la participation active de la Chambre de commerce. La formation qui nous réunit ce matin a pour but d'aider les jeunes à acquérir les comportements et attitudes à avoir en milieu professionnel. Les 140 jeunes ont été sélectionnés de manière transparente et collégiale à partir de la base de données de l'Agence nationale pour l'emploi, la formation et l'insertion professionnelle. À la fin de leur formation, les jeunes seront placés dans des entreprises de la place pendant une période de 8 mois. Cette année, pour mettre toutes les chances du côté des jeunes, la Chambre de commerce leur dispensera des cours du soir en langue, français, anglais, informatique, bureautique, technique de secrétaire, etc. Ce programme est composé de plusieurs aspects, comme non seulement la formation théorique, mais aussi la formation pratique. Donc c'est un excellent partenariat entre le gouvernement djiboutien, le PNUD et la Chambre de commerce, donc le secteur public et privé. Alors, le développement des ressources humaines, c'est un des clés pour le développement d'un pays. Le Japon a connu, selon leur propre expérience, l'importance, disons, primordiale du capital humain. Alors, Djibouti, bien sûr, le gouvernement djiboutien a mis beaucoup d'accent sur le développement de capital humain
surtout chez les jeunes. Écoutons à présent les propos du secrétaire général du ministère du Travail. Par ma voix, Monsieur le ministre du Travail exprime sa gratitude au gouvernement japonais qui a bien voulu reconduire le financement du programme de ce projet et offrir ainsi de nouvelles opportunités d'insertion à nos jeunes. Ce geste témoigne du soutien permanent du gouvernement japonais au peuple djiboutien et de son attention particulière à l'endroit de notre jeunesse. La réussite de ce projet amorce le constat qu'un partenariat public-privé structurant pouvait s'établir au bénéfice de l'emploi et de notre jeunesse. Grâce à l'adhésion collective de tous les partenaires impliqués dans ce projet et leur capacité à agir ensemble, un travail considérable a été accompli dans le domaine de l'insertion professionnelle. Chaque acteur a pleinement rempli sa mission. Je forme de vœux pour que cette relation privilégiée se pérennise pour permettre de progresser et de franchir une nouvelle étape. Dans quelques instants va débuter la formation destinée à préparer les jeunes stagiaires à la vie de l'entreprise. Nous leur demandons de saisir l'opportunité qui s'offre à eux, de s'approprier les valeurs professionnelles, de respecter la hiérarchie, d'être assidus et de faire preuve d'un savoir-être exemplaire. En dépit des actions d'insertion réussies, le niveau du chômage reste élevé dans le pays. Il est la source de tous les maux de la société. Il y a donc urgence à travailler collectivement, s'engager pour la cause de l'emploi et offrir des raisons d'espérer à notre jeunesse. Et une cérémonie clôturant une formation de quelques 169 policiers somaliens s'est déroulée hier avec la remise des récompenses aux moniteurs djiboutiens et des médailles aux formateurs italiens. Cette formation axée sur la connaissance nécessaire dans divers domaines comme le contrôle du territoire, le maintien de l'ordre public et les techniques de police judiciaire, de sciences, de protection de l'environnement et de personnes importantes. Du côté des formateurs italiens, les officiers ont été élevés au rang de chevaliers de l'ordre national du 27 juin. Les officiers italiens ont reçu cette distinction des mains du colonel Abdi Farah, directeur général de la police nationale. La cérémonie d'hier s'est clôturée par un échange de cadeaux de part et d'autre. Rappelons en effet que ces quelques 169 participants, dont une trentaine d'officiers et 143 agents de la police somalienne, ont bénéficié du 7 mars au 7 juin, une formation intense. Autre nouvelle du pays, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, a reçu dans l'après-midi d'aujourd'hui au camp Charmoussa 6 PK23 le général de corps de l'armée Tullio Delset, commandant général de l'armée des carabiniers italiens. Accompagné par plusieurs hauts gradés de la carabinerie italienne, le général a été accueilli à son arrivée par le colonel et tout le haut dirigeant de la gendarmerie nationale. Une visite guidée des différents sites des nouvelles infrastructures que la gendarmerie a dans son enceinte. La délégation a constaté des visu des nouvelles salles de classe pour former les stagiaires et une grande amphithéâtre en de finalisation. Le général italien a qualifié le colonel de la gendarmerie nationale d'un soldat qui œuvre avec sincérité et sérénité pour faire de ses soldats parmi les meilleurs du pays. Et compté au colonel Zakaria, il a salué les efforts fournis par les collaborateurs italiens qui délivrent depuis près de 6 mois sur place à PK23 une formation de qualité pour déniveler la discipline, le cadre du travail des forces de l'ordre. La venue du général Tullio Delset, qui s'inscrit dans le cadre de la convention signée en 2015 entre les deux institutions et témoigne de l'excellence des relations de partenariat entre les deux forces sœurs qui partagent les mêmes valeurs et missions des exercices de simulation du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale GIGN pour intervenir en cas de prise d'otage et par les extrémistes au lieu suivi du groupe mobile pour résoudre les problèmes lors des émeutes dans les sites urbains. La cérémonie a été clôturée par des diffusions de vidéos qui couvrent les activités au quotidien de la gendarmerie nationale et enfin des échanges de cadeaux entre le général italien et le colonel ont été couronnés la journée.
Dans son intervention, le chef d'état-major de la gendarmerie, le colonel Zakaria Hassan Aden, a remercié les conseillers militaires italiens qui dispensaient durant plus de 6 mois une formation de qualité pour les forces de l'ordre de la gendarmerie nationale et la GIGN. Écoutons-le. Aujourd'hui, mon général, nous sommes très honorés de vous recevoir ici. Et je voudrais vous renouveler mes voeux de bienvenue à ce camp Cheikh Moussa, le centre d'instruction de la gendarmerie. Ici, nous formons bien sûr les militaires de rang et les sous-officiers. Votre déplacement ici également témoigne de l'intérêt que vous accordez à notre institution, mais également au développement du partenariat existant entre nos deux institutions. Pour nous, mon général, votre visite est une concrétisation de la convention signée entre nos deux institutions à Rome, et elle signifie l'amitié entre l'arme des carabineries et la gendarmerie de Djibouti. Je voudrais vous exprimer mes sincères remerciements pour les efforts consentis en matière de formation de nos personnels, notamment dans le cadre de la MIADIT. Formule qui nous convient étant donné qu'elle permet une large instruction des effectifs. À ce jour, nous venons de clôturer la 7e édite et dans l'ensemble, un total de plus de 1000 gendarmes ont été formés dans le maintien de l'ordre, dans l'intervention, dans les atteintes environnementales, mais également dans les investigations criminelles, c'est-à-dire la gestion des scènes de crime. Je voulais profiter pour remercier sincèrement tout le travail fourni par l'équipe de Isidore Moro, qui ont fait un excellent travail en général, parce qu'ici, vous avez vu, il fait très très chaud, le temps est très dur. Malgré ça, ils étaient toujours présents, matin et après-midi, pour nous donner à nos gendarmes tout leur savoir-faire. Et je voulais, les remercier en votre présence parce que le climat ne leur était pas favorable. Mais malgré cela, en général, ils ont fait un très bon travail et nos gendarmes ont pu recevoir de leurs camarades des carabineries le meilleur enseignement possible. Festivités à présent, les festivités ont tout d'abord débuté à Bokoville. On prépare cette cérémonie haute en couleur le préfet de la région, le président du conseil régional, les élus locaux et notables de la région. Le chef de corps du régiment interarmé de Bok, le Rio, lieutenant-colonel Aden Douali Warsama, a passé en revue les troupes rassemblées pour l'occasion. Il a ensuite lu l'ordre du jour du chef d'état-major général des armées, le général de division Zakaria Cher Ibrahim, qui stipule l'honneur et le sacrifice des armées. Avec le préfet de la région, le chef de corps de Riao a déposé une gerbe de fleurs au monument des martyrs en mémoire des soldats tombés pour la défense de la patrie. Au moment où nous célébrons notre 40e anniversaire, je voudrais, au nom des forces de défense et de sécurité du pays et en mon nom personnel, rendre un vibrant hommage à l'égard de son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, pour sa vision éclairée et sa ferme volonté qui a permis à notre pays, jeune pays, de maintenir sa stabilité et d'être aujourd'hui un acteur incontournable dans une région mouvementée. Durant ces années, notre jeune pays a connu une avancée significative, des évolutions fortes, louables, en vue d'atteindre les objectifs de développement et de rester en phase avec l'évolution du monde. Ceci témoigne de la persévérance du peuple djiboutien et surtout de la volonté du président de la République de conduire notre pays à la place importante qu'il occupe aujourd'hui sur la scène internationale. Menimo, Inketino, Al-Wahda. Vive le peuple djiboutien, vive le président de la République et vive la République de Djibouti. Une cérémonie similaire s'est également déroulée à Douméra en présence du chef de corps des Rio, le lieutenant-colonel Aden Douali et le préfet de la région, ainsi que des notables de la zone. Accueilli sur place par le commandant de la zone Douméra, le chef de corps a passé en revue les troupes présentes dans la zone de Douméra pour la défense de la patrie. Là aussi, il a été lu l'ordre du jour du chef d'état-major général des armées
Enfin, l'ensemble de la délégation s'est rendu au tombeau des martyrs de Doumera pour lire la Fatiha. Je profite de cette opportunité pour exhorter l'ensemble de nos concitoyens à maintenir fermement notre unité, comme nous l'avons toujours fait depuis le référendum de 8 mai 1977, afin de garantir notre prospérité. Aussi, c'est pour nous l'occasion de se rappeler notre histoire et parcours remarquable de notre nation, traduisant la détermination, l'abnégation et l'abnégation d'un peuple uni. 40 années d'existence marquées par l'effort et le sacrifice des hommes et des femmes qui se sont dévoués pour garantir la paix et prospérité de notre pays. Et à l'instar de la ville de Djibouti, les célébrations du 6 juin 2017 se sont déroulées également à Dikil. C'est tôt le matin du 6 juin que la cérémonie a débuté à Dikil sous la houlette du chef de corps et les autorités de la région, de l'unité. Des élus locaux également, des locales ont participé à la cérémonie avec une forte présence de la population. Une gerbe de fleurs a été déposée au monument des martyrs des forces armées. Et enfin, pour clore la cérémonie du 6 juin à Dikil, des troupes ont solennellement défilé devant le public et ont proposé aussi des chants et danses folkloriques traduisant le patriotisme.
Et la cérémonie de la célébration des forces armées djiboutiennes a été clôturée par le discours du général lu par le chef de corps du Djikil. Excellence, Monsieur le Préfet, Excellence, Monsieur le Président du Conseil régional, Messieurs les élus régionaux, Madame, Messieurs les élus régionaux, excusez-moi, Messieurs et Madame les responsables des services déconcentrés de l'État, Messieurs les ocals et sages de la région de Dikil, mes chers amis retraités des forces armées djiboutiennes, Mesdames, Messieurs, honorables invités, permettez-moi de vous lire en ce 6 juin 2017 l'ordre du jour du général Semga à l'occasion du 40e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées, en ce 40e anniversaire de nos forces armées, c'est pour moi un plaisir de vous adresser mes vives félicitations et vous exprimer au nom de la nation tout entière et à mon nom personnel toute notre reconnaissance. Profitant du mois béni du Ramadan, je vous adresse à vous et vos familles mes meilleurs vœux. Que le Tout-Puissant accepte notre jeûne et purifie nos cœurs. Que ce mois sacré nous apporte santé, prospérité et paix dans notre pays et dans le monde tout entier. En ce moment solennel, nous portons une pensée très émue à l'égard de nos martyrs qui ont donné leur vie pour l'honneur de la patrie. Je vous invite à respecter une minute de silence pour réciter la Fatiha à leur mémoire. Dans l'ensemble du pays et dans la localité de Holhol a été célébré hier matin le 40e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes. Cette cérémonie a eu lieu au sein de l'école militaire Hassan Goulet, créée le 21 février 1980. Sous le commandement du colonel Omar Ali Guedi, les 45 nouvelles recrues qui sont formées au sein de cette école depuis le 5 décembre 2016 sont mobilisées pour la célébration du 40e anniversaire. Une preuve de troupes d'honneur après l'arrivée du drapeau national s'impose et c'est suivi par l'hymne national qui retentit à son tour. On assiste à cette cérémonie de célébration du 40e anniversaire. Le préfet adjoint M. Mahdi Aden Chiroua, les autorités locales et coutumiers, le commandant de l'école militaire Hassan Goulet Aptidon, le colonel Omar Ali, de l'ordre du jour du chef de corps état-major des forces armées djiboutiennes, dans lesquels il présente ses vives et félicitations aux militaires et au personnel qui participent à la réussite de leur mission de présenter le livre blanc dans lequel est contenu le plan de développement des forces armées djiboutiennes. Alors là, c'est bien réussi.
قتلوا في سبيل الله أمواتا وعلى آله وصحبه أجمعين. فاتح. Écoutons à présent le chef de corps de Rolhol, le colonel Omar Ali. Ordre du jour du SEMK à l'occasion du 40e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes. Officiers, sous-officiers, militaires de rang, aviateurs, personnel civil des armées. En ce 40e anniversaire de nos forces armées, c'est tout pour moi un plaisir de vous adresser mes vives félicitations et vous exprimer au nom de la nation toute entière et à mon nom personnel toute notre reconnaissance. Profitez du mois béni du Ramadan, je vous adresse à vous et à vos familles mes meilleurs vœux. Que le Tout-Puissant accepte notre jeûne et purifie nos cœurs, que ce mois sacré nous apporte santé, prospérité et paix dans notre pays et dans le monde entier. En ce moment solennel, nous portons une pensée très émue à l'égard de nos martyrs qui ont donné leur vie pour l'honneur de la patrie. Je vous invite à observer une minute de silence pour réciter le Fatiha. Amin. Officiers, sous-officiers, militaires de rang, l'anniversaire de notre armée est l'occasion pour nous d'évaluer nos missions et d'envisager de nouvelles perspectives dans le cadre de la montée en puissance de nos forces armées. À cette occasion, je tiens à vous exprimer ma fierté pour votre développement dans l'exécution de l'ensemble de vos missions partout où vous êtes appelés à œuvrer pour la considération de la paix et de la sécurité de notre pays. J'exprime ma gratitude à l'ensemble des personnels civils des armées qui nous accompagnent durant toutes ces années pour leur fidélité et leur dévouement dans les tâches diverses qu'ils exercent au sein des armées. Mes félicitations vont aussi à l'ensemble des forces de sécurité du pays pour leur attachement constant et leur abnégation à veiller à la sécurité et à la protection de nos concitoyens et dans leurs biens. En ce qui concerne les défis sécuritaires, l'environnement international marqué par une croissance de troubles et d'actes terroristes, nous confrontons à une instabilité presque partout dans le monde. C'est pourquoi il est si important de consolider la capacité opérationnelle de nos forces de défense et de sécurité et d'accroître notre vigilance. C'est la seule voie qui puisse nous permettre d'assurer la paix et la tranquillité de nos citoyens. Et pour finir, dans l'actualité régionale, 8 personnes au moins ont trouvé la mort suite au passage d'une tempête. Au moins 8 personnes sont mortes lors du passage hier d'une violente tempête dans la région touristique du Cap. Cette tempête a entraîné la fermeture de plusieurs routes dans cette province du sud-ouest de l'Afrique du Sud. Il y a 8 morts dans la région du Cap occidental, a indiqué la police. 4 d'entre elles sont mortes dans l'incendie de leur maison causée par la foudre. Une autre personne est morte après l'effondrement d'un bâtiment. 3 autres personnes sont décédées près de la ville de Kusna, toujours sur la côte du sud du pays, à quelques centaines de kilomètres du Cap. Elles aussi ont été frappées par la tempête. Selon les services de gestion des risques et catastrophes, plus de 2,500 personnes ont été touchées par cette tempête. Et voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Le programme continue sur Téléjouti.